Bonjour. Un petit point effectif, s'il te plaît. Comment va Rhys? Mieux. Il a repris la course. Il a repris la course aujourd'hui. Anthony aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et Rhys, pardon, c'était quoi exactement? C'était un coup où? Mollet. Donc quand tu dis repris la course, est-ce qu'il peut postuler pour samedi ou ça va être trop juste? Ah non. Non, il a repris la course aujourd'hui. Il a eu une période de soins, plus comme toujours après. Là, il va rentrer dans une période de réathlétisation, on va dire, voilà, qui va pas durer très longtemps. Mais pour le match de samedi, non. Gabrielsen aussi, pas de risque Pour pour samedi? Gabrielsen, Il est apte. donc il postule. Il postule. Brecht aussi, parce qu'il a été salement touché. Non, ça va. Ça va. Et puis, on a eu peur sur le coup, mais il a loupé aucune séance. Il a fait le décrassage le lendemain et après, bon, on a fait 2 jours, un décrassage et puis une journée. La journée qui a suivi, c'était vraiment un entraînement très léger, donc il a participé. Mais après, non, aucun souci. Peterson, le gardien, on était un peu étonné que tu le mettes pas finalement. Et il a eu un petit souci, donc c'est pour ça, lui, il sera pas non plus dans le groupe. Après, j'ai pas la durée d'indisponibilité. Et là, il a repris aussi aujourd'hui. C'était quoi son souci, pardon? Ouais, un petit truc à la hanche, exactement, je sais pas, mais bon, il était pas hâte. Et donc tu perds Steven et tu rentres Anthony, c'est ça? Ou Anthony? Ah non, Anthony, il a repris la course aujourd'hui aussi. Et là, Non. Anto, il avait un petit problème au niveau de l'ischio. Si ma mémoire est bonne. Non, on perd. Oui, Steven est suspendu et Ruben rentre. Et pardon? Ruben rentre Ouais. dans le groupe. Si on parle plus jeu, proprement dit, avec le recul, je suppose que tu as revu le match. Si on met de côté ces 2 buts de casquette, on va dire, la copie n'était pas loin d'être parfaite. Bah oui, mais on peut pas mettre de côté les 2 buts. C'est ça le problème. C'est qu'il y a 2 façons d'analyser. Si on veut être très optimiste, il y a de quoi. Parce qu'il y a eu effectivement un contenu qui était très très intéressant, qui était conforme aux possibilités de l'équipe. Après, on peut pas mettre de côté les 2 buts. Hein, parce que si on peut, d'abord, on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. C'est des fautes grossières. Être battu dans la profondeur sur un dégagement de gardien adverse, c'est pas possible. Donc on en a parlé avec les joueurs. Voilà, on a analysé. Après, comme toujours, cette équipe, elle renonce jamais. Elle croit toujours en elle. Voilà, toutes les qualités que je décris souvent devant vous, elle l'a encore montré. Mais bon, c'est un match qui me laisse un goût pas amer, mais on va dire que j'ai un sentiment mitigé sur ce match-là. Voilà. Après, bon voilà, il est passé, il est joué, on ne peut plus revenir en arrière. Le bilan, je vais dire le bilan comptable à la fin des matchs allés est quand même très très bon. Et maintenant, il faut se projeter sur le reste. On a été surpris que tu lances déjà dans le grand bain Sébastien. Comment tu juges sa performance? Pas aussi mauvaise que j'ai bien pu l'entendre ou lire. Il y a des choses aussi très positives. Bon après, déjà pour moi c'était pas surprenant parce que déjà dans ce domaine-là, il y avait des joueurs qui étaient blessés. Donc il fallait que je mette en place quelque chose. Et puis après, quand un joueur arrive, plus vite on l'intègre, mieux c'est. Après, je savais aussi que sur le plan physique, il n'était pas tout à fait prêt. Voilà. Sur le plan de la connaissance de ses partenaires, c'est pas en 2 séances ou 3 séances qu'on peut acquérir des automatismes. Mais par contre, la personnalité du garçon, son parcours, sa carrière, son expérience, voilà, on fait que j'ai pas hésité à le faire. Donc on a eu aussi une discussion là-dessus, sur son ressenti. Comme c'est un garçon qui a de l'expérience, il sait très bien ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il doit aussi améliorer. Il est aussi, ça c'est un point très très important et positif pour moi, il s'est très bien intégré dans le groupe. Il échange beaucoup déjà avec les joueurs. On a l'impression qu'il est là aussi depuis longtemps. Il a déjà une bonne connaissance de ses partenaires. Donc ça veut dire qu'il a dû étudier un petit peu le sujet avant.
Donc ça permet aussi de faire en sorte que les choses aillent plus vite. Après, c'est ce que je lui dis, on n'a pas le temps d'attendre 4-5 matchs pour que tu sois au top. Il faut qu'à chaque match ce soit mieux et que nous on gagne les matchs pendant ce temps-là. Donc c'est là où l'expérience de ce joueur va être très utile. Après aussi l'expérience des autres. C'est clair qu'on l'a entendu beaucoup parler. Ouais, il a ça en lui. Il a l'étoffe d'un taulier. Il a ça en lui. Bon, dans le club où il était capitaine. Voilà, c'est un garçon qui a fait des choses. Hein. Mais il a ça en lui. Effectivement, c'est un joueur et un garçon très expansif. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai déjà évoqué devant vous aussi le fait que ce groupe parle beaucoup de foot entre eux, de jeu, de tactique, de ce qui se passe sur le terrain. Donc il apporte aussi sa pierre à l'édifice dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que moi j'ai une confiance totale en lui, j'ai pas de crainte particulière. Après, plus on va jouer, enfin lui en ce qui le concerne, plus il va jouer, mieux il va être, c'est une évidence. Oui, coach, Nathan et Bafodé ont marqué lundi dernier. C'est assez symbolique, c'était leur premier but de cette saison. Ce sont des pitchouns. Quel regard vous portez sur eux et notamment sur l'entrée de Nathan également, qui du coup a récompensé votre choix? Ben moi, le regard, je ne porte pas un regard de pitchoun. Hein. J'aime bien quand vous prononcez ce mot-là, mais. Non, mais déjà, je suis content pour eux et ça récompense. Alors c'est un peu différent, moi, et pour l'un et pour l'autre. Bafo, quand il est comme ça, il est intéressant, parce que indépendamment de son but, j'ai trouvé qu'il avait fait un match costaud, concentré, très peu d'erreurs. Bon, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'il doit être tout le temps. Et c'est son petit problème, c'est son problème. La régularité des performances, mais sur ce match-là, il était très bon. Quant à Nathan, c'est un garçon qui effectivement n'a pas beaucoup joué, mais qui a toujours eu un bon comportement, qui travaille très bien à l'entraînement, qui a des qualités indéniables, mais il a du mal à les répéter, notamment dans la finition. Il se crée beaucoup de situations. Là, je l'ai fait rentrer à un poste qui n'est pas le sien. Premier ou deuxième ballon, je crois qu'il touche, il la met au fond. Donc ça récompense déjà son activité tous les jours à l'entraînement et puis la façon dont encore une fois, ils se font dans ce groupe-là. Donc tous ces éléments-là sont des éléments positifs et c'est ce que je dis aussi toujours. Dans le foot, tout peut arriver. Hein. Vous ne jouez pas pendant 2, 3, 4 matchs et puis à un moment donné, vous avez cette possibilité-là. Soit parce que dès le départ je prends la décision de faire débuter un joueur, ou soit parce qu'il y a une rentrée et puis il se passe des choses et puis c'est bénéfique pour l'équipe, pour l'équipe. Mais j'ai beaucoup apprécié ça et c'est aussi symbolique de ce que j'exprime devant vous depuis pas mal de temps, de l'état d'esprit de ces joueurs et surtout de ceux qui ne jouent pas beaucoup. Un mot sur le match qui arrive face à Grenoble, une des équipes qui vous avez battu à l'aller là-bas. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? C'est un choc, hein, un point d'écart, une place au classement. Oui, mais tous les matchs qui vont venir, c'est des chocs. Non, mais ce que j'attends, c'est que nous, on soit, encore une fois, je vais avoir l'impression de me répéter, mais continuer notre série et par une victoire. Voilà ce que j'attends du match. Après, l'adversaire, on le connaît, la qualité de l'adversaire aussi. Donc, on sait, comme Paris, comme à Caen, que ça va être un match qui va être serré. Voilà. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que nous, on existe à travers les valeurs qu'on a, à travers le jeu qu'on prône et à travers ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Il ne s'agit pas de se poser 1000 questions, on n'en a pas à se poser. Il faut qu'on joue notre jeu. Par rapport au dernier match, il ne faut pas donner de cadeau à l'adversaire. Ce que je dis toujours aux joueurs, là actuellement, c'est ça. Je dis quand on commence le match, si l'adversaire doit nous mettre un but, il faut qu'il nous le mette. On ne doit pas leur donner. À Caen, on leur a donné les 2 buts. Donc contre Grenoble, il n'est pas question de leur donner des buts. Après, si une équipe en face a de la qualité et nous met hors de portée et nous met un but, ok, ça c'est le foot. Mais au moins que dans tout ce qu'on peut maîtriser et ce qui dépend de nous, qu'on ne le fasse pas. On ne doit pas faire d'erreurs, on ne doit pas faire des erreurs telles que celles qu'on a fait à Caen, ça ne doit pas exister. Pas avec nos joueurs, ça c'est pas possible. Et puis après, sur le plan technique aussi, le moins de pertes de balles possible, parce qu'on a des qualités pour pouvoir... alors,
Un match sans perte de balle, ça n'existe pas, mais il y a des zones du terrain où on ne peut pas le faire. Voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui font qu'on pourra être performant. Et puis après aussi avoir ce mental pour gagner les matchs. Parce qu'aujourd'hui, on est où on voulait être. Et donc, je l'ai déjà dit, on peut pas se cacher. Hein, même si on voulait se cacher, si je vous raconte n'importe quoi, vous n'allez pas me croire quand même. Hein. Donc voilà. Mais encore une fois, je l'ai dit, et ce que j'essaie aussi de générer dans mon groupe, c'est, moi je veux qu'ils aient une impatience. Quand on travaille la semaine et qu'on sait qu'on a un match comme ça à jouer le week-end, je veux qu'ils soient impatients de jouer. Et que ces matchs-là, c'est d'abord du plaisir, que du plaisir. Et après, ma vision du plaisir dans le foot, elle passe qu'à travers les victoires. Donc voilà, ça conditionne un petit peu tout ce qu'on doit être, tout ce qu'on doit faire pendant un match. Est-ce que justement, par rapport au match aller, il y a un petit sentiment de revanche quand même par rapport à Grenoble, et c'est là-dessus que vous pouvez peut-être appuyer pour la préparation? J'aime pas trop ça, moi, les revanches, ça veut rien dire. Le match aller, il y a la vérité du match aller, ça sera pas celle de notre match. Alors, d'une part, on n'a pas la même équipe. C'était le deuxième match de la saison. Donc il y a des enseignements à tirer de ça. Notamment parce que ce match-là, c'était le début d'une longue série de coups de pied arrêtés encaissés. On a pris 3 là-bas quand même. Donc voilà, non mais il n'y a pas de sentiment de revanche. J'aime pas beaucoup ça, et puis je crois pas du tout à ça. En tout cas, moi, je n'ai pas préparé, je vais surtout pas dans mes causeries ou dans les discussions qu'on va avoir avant le match, je vais pas du tout présenter ça comme ça. On a été battus, voilà. Sur ce match-là, indépendamment de la défaite, il y a eu déjà les prémices de quelque chose. Je rappelle qu'on loupe un pénalty, on peut revenir, je ne sais pas si à 5-4 à ce moment-là ou à 4-4, je ne sais pas. Mais et je pense que si on met ce pénalty, les choses peuvent changer. Mais déjà dans le jeu, dans l'attitude de l'équipe, dans le jeu, hormis les coups de pied arrêtés sur ce match aller qu'on avait joué là-bas, il y avait quand même des choses qu'on retrouve maintenant dans notre jeu. Alors, on a terminé les matchs allés. Comment vous jugez cette première partie de championnat? Globalement, le niveau de la Ligue 2, vos adversaires, quel bilan vous tirez? Je dirais que pour nous, c'est plutôt bien. Si on nous avait dit qu'on aurait ces points-là, on les aurait pris. 36 points après les matchs allés, ça c'est quelque chose de plutôt positif. C'est encore plus positif quand on sait d'où on est parti, avec ces 2 premiers matchs perdus et tout ce qu'on a évoqué déjà. Donc voilà, là je suis satisfait de ça. Après, ce championnat est un championnat très difficile parce que, alors, je ne sais plus le nombre d'années, mais ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu un championnat aussi serré. Il y a une chose qui change la donne, c'est ce fameux top 5. Donc tout le monde se bat pour le top 5 et aujourd'hui, il y a 10 équipes qui peuvent prétendre au top 5. Il y a des équipes qui peuvent paraître larguées, mais qui ne le sont pas si on parle de l'aspect mathématique. Donc voilà, c'est un championnat très intéressant, mais qui va être disputé, compliqué jusqu'au bout pour tout le monde. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, à Grenoble, il y a eu des prémices de quelque chose. C'est la première fois où ça a été l'instauration du 3-5-2 notamment. Et finalement, ça part de là, vous redressez la tête de là. Donc c'est quand même un match un peu déclic, non? Dans la tête des joueurs, je ne sais pas si c'est un match déclic. Après, c'est peut-être là-bas aussi où j'ai commencé à avoir en tête ce système-là et penser que c'était le meilleur système compte tenu des joueurs qu'on avait. Mais un match déclic, une défaite, un match déclic, j'ai du mal à l'analyser comme ça. Voilà. Il y avait une prise de conscience. Non, mais surtout, alors je suis sûr que les joueurs ne l'avaient pas ça, parce que quand on perd un match, c'est surtout de la façon dont on l'a perdu, voilà. Ce match-là, malgré la défaite, a quand même montré qu'on avait des possibilités et que si on arrivait à régler ce problème de 2 coups de pied arrêtés, qui nous avait déjà pénalisé le match avant, parce que le match avant, on perd aussi sur un coup de pied arrêté, c'était pas un corner, mais
Si, c'était un corner, mais sur un retour, un renvoi. Corner, on renvoie le ballon, et après, il y a un joueur qui fait un centre, et un but. Donc voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose, on sentait que les joueurs avaient des possibilités, et qu'il y avait les moyens de mettre en place des choses qui pouvaient penser qu'on pouvait faire quelque chose dans ce championnat. Mais après aussi, je ne peux pas me déconnecter de ça. Sur l'aspect psychologique, dans l'état où on était à ce moment-là, c'était encore compliqué. C'était encore compliqué. Mais il y avait quelque chose. On n'avait pas explosé, on avait été baladé dans le domaine des coups de pied arrêtés, pris des buts que j'avais jamais vus sur des corners, des mecs qui mettent des intérieurs de pied tout seuls dans la surface. J'ai encore pas vu un attaquant de chez moi mettre. Voilà, on nous laisse pas faire ça. Mais il y avait quand même dans le jeu les prémices de quelque chose. Quand tu vois le match samedi, forcément, ce sera difficile d'être plus ouvert qu'au match aller. Tu vois quelque chose d'assez serré, comme contre le Paris FC. Ça va être des matchs comme ça. Hein. Ça va être des matchs comme ça. Et puis après, il y a aussi des événements qu'on ne maîtrise pas dans un match. Mais si on prend les deux équipes, les deux forces en présence, le parcours des deux équipes, donc forcément, ça va être un match qui va jouer sur les détails. Il va jouer aussi sur l'aspect mental, c'est sûr. Et il va aussi jouer sur les détails. Après, l'histoire du match, est-ce qu'on va marquer tôt, est-ce qu'on va pas marquer tôt voilà, moi, tout ce que je souhaite, c'est que dans ce match, on commence avec la volonté de rien donner à l'adversaire. Voilà. Après, je sais qu'on a suffisamment de qualité et de possibilités pour marquer des buts. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais je veux pas ou je veux plus qu'on se mette en difficulté tout de suite dans le match. Parce que ça ne m'intéresse pas qu'on dise, qu'on réagisse et qu'on arrive à égaliser ou voilà, qu'on fasse des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'entendre ce que j'ai entendu après quand. T'as une super équipe, ça joue bien, machin. Ouais, j'ai pas gagné le match, moi. Ce qui m'intéresse, c'est gagner le match. Et je veux que les joueurs soient comme ça. La seule chose qui doit les préoccuper et qui doit les intéresser, c'est gagner les matchs. Alors, en jouant bien, avec l'animation de notre système, avec nos valeurs, avec tout ça, avec tout ce qu'on va mettre sur le terrain. Mais il n'y a que ça qui compte, gagner les matchs. Donc l'objectif du match de samedi, c'est celui-là. Dernière question subsidiaire peut-être. Tu sais aujourd'hui qui tu vas mettre piston droit ? Est-ce que tu sais aujourd'hui qui tu vas mettre piston droit samedi ? Moi, oui. Il y aura des surprises ? Ça dépend, c'est quoi la surprise ? Je sais pas, tu as dit que Manu Koné par exemple pouvait jouer piston droit la dernière fois, par exemple ? Manu Koné, il peut jouer plus haut, il a cette faculté de percussion. Il peut y avoir Kelvin, il peut y avoir Sam, il peut y avoir Manu, il peut y avoir Brett, parce que je l'ai déjà fait. Donc ça fait 4 possibilités. Je verrai samedi si tu as juste ou faux. Bonjour Patrice, Bonjour. Mathieu Allos pour la radio Air d'Autan dans le Tarn. Juste par rapport à la prestation de Janis en pointe face à Caen, il a été un petit peu en difficulté. Est-ce que vous pensez, comment peut-il progresser justement dans sa gestion de ses rencontres et dans le fait d'être un point de relais ? Justement en se servant de ce qui s'est passé à Caen. Janis sait très bien qu'il n'a pas été bon à Caen. On a discuté de ça. Mais je parle très très souvent à Janis de ça. Je pense que sa progression sur le terrain est surtout dans la façon dont il aborde les matchs. Et aussi, il est très conscient des progrès qu'il a à faire. Il préfère jouer dans l'axe. Mais quand on joue dans l'axe, c'est un poste avec des spécificités qu'on doit bien maîtriser. Donc il doit améliorer notamment son jeu de haut but. Et comme je vous l'ai déjà dit, il doit être plus calme. Il fait toujours tout à 2000 à l'heure. Il doit savoir gérer mieux ses efforts, mais avoir des meilleurs déplacements, être toujours présent dans la surface quand le ballon est sur les côtés. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Maintenant, je pense qu'il est passé un petit peu à travers son match, mais alors déjà, comme il court beaucoup, il a beaucoup travaillé pour l'équipe, donc ça c'est aussi un élément important. Mais si on prend que l'aspect offensif, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est des choses que j'ai évoquées avec lui. Il regarde ses matchs,
Et moi, j'essaie surtout de lui dire que j'ai confiance en lui. Là, c'est pas parce qu'il a loupé un match que j'ai perdu confiance en lui, mais qu'il a des étapes à franchir. Mais je pense qu'il a... C'est paradoxal de dire ça, mais lui, il a trop d'envie. Si je peux exprimer les choses comme ça. Il est omnibulé par faut que je marque, faut que je marque, faut que je marque. Donc en gros, je lui ai dit quand tu rentres sur le terrain, il ne faut pas rentrer sur le terrain pour me prouver quelque chose ou prouver quelque chose. C'est pas ça. Chaque fois que tu es sur le terrain, à l'entraînement ou dans le match, ton seul souci, ça doit être progresser. Apprendre et progresser. C'est pas la même chose. Parce que quand un joueur rentre sur un terrain et qu'il dit il faut que je prouve, il faut que je prouve, il faut que je prouve, je dis qu'est-ce que tu as à prouver? Tu n'as rien à prouver. Je te mets sur le terrain, donc tu as ma confiance, donc voilà, c'est ça, mais c'est un jeune joueur, donc ça passe par des étapes comme ça. On va essayer de le faire, que ça dure le moins longtemps possible, mais ce qui est surtout important, c'est de l'entourer, de le protéger aussi. Il doit aussi gérer, entre guillemets, une notoriété, parce que voilà, il fait partie des pitchouns. Qu'il a mis des buts sans être tout le temps titulaire, qu'il en a mis un notamment qui est toujours le plus beau but de la Ligue 2 qui passe régulièrement, enfin, donc voilà. Mais ce que je voudrais surtout qu'il soit, et je lui ai dit, il faut que tu aies la banane tout le temps. Pour moi, la personnalité de Giannis, et je ne sais pas trahir un secret, je lui ai dit, quand on gagne les matchs et que tu mets le feu là avec ta chanson, tes machins et tout, je lui ai dit ça c'est toi. Quand tu es sur un terrain, tu dois aussi être comme ça. Alors avec la concentration, le sérieux et tout. Mais lui, il est trop, faut que je prouve, voilà, il est trop stressé entre guillemets. Donc faut qu'il apprenne à gérer ses matchs comme ça, à les préparer peut-être d'une manière différente. Donc on l'aide beaucoup dans ce domaine-là. Et puis après les choses vont se mettre en place tranquillement.